Comment Mohammed bin Salman dépense sa fortune de 2000 milliards de dollars. Voici Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite qui est au centre des questions relatives aux droits de l'homme et qui dépense des centaines de millions de sa fortune familiale en yacht, en manoir et en œuvres d'art. Dans cette vidéo, nous examinons comment Mohammed bin Salman dépense sa fortune de 2000 milliards de dollars. Connu sous le nom de MBS, le prince héritier est la force motrice des tentatives de modernisation de l'Arabie Saoudite et est considéré comme le véritable pouvoir du royaume. Le prince est le visage public de la maison des Saouds, dont la richesse collective de ses membres est estimée à bien plus de 2000 milliards de dollars. Il s'agit d'un chiffre stupéfiant, près de 16 fois supérieur à celui de la famille royale britannique. Cette richesse provient des vastes réserves de pétrole découvertes en Arabie Saoudite il y a plus de 75 ans, sous le règne du roi Abdulaziz. La famille aime normalement garder sa fortune privée. On pense que le prince Salman mène une vie de luxe presque inconcevable grâce à sa richesse. Il est connu pour ses dépenses somptueuses, ses propriétés de luxe, et on dit même qu'il est le propriétaire de la peinture la plus chère du monde. On pense qu'il a participé à l'échec de l'opération d'achat de Newcastle après avoir manqué Manchester United, deux clubs de la première ligue anglaise. En 2015, le monde a été stupéfait lorsqu'un acheteur anonyme a dépensé plus de 300 millions de dollars pour un incroyable château en France, juste à l'ouest de Paris. Lorsque le château Louis XIV s'est vendu pour cette somme incroyable, le magazine Fortune l'a désigné comme la maison la plus chère du monde. Et le magazine Town & Country s'est pâmé devant sa fontaine en feuilles d'or, ses statues en marbre et son labyrinthe de haies situé dans un parc paysager de 23 hectares. Mais malgré tous ces détails somptueux, un élément manquait. Il s'est avéré par la suite que la trace écrite mène au prince héritier Mohammed bin Salman, héritier du trône saoudien et moteur d'une série de politiques audacieuses qui ont transformé l'Arabie Saoudite et secoué le Moyen-Orient. L'histoire du château Louis XIV, telle qu'elle a été reconstituée grâce à des entretiens et des documents, se déroule comme une enquête financière, avec la participation d'un avocat du Grand-Duché du Luxembourg et d'une personne très riche de la nation méditerranéenne de Malte. Même Kim Kardashian a fait une apparition au château, qu'elle aurait envisagé pour son mariage avec Kanye West. La propriété du château est soigneusement dissimulée par des sociétés écrans en France et au Luxembourg. Ces sociétés sont détenues par 8 sociétés d'investissement, une entreprise saoudienne gérée par le responsable de la fondation personnelle du prince héritier Mohammed. Les conseillers de membres de la famille royale affirment que le château appartient en définitive au prince héritier. Outre les ornements habituels des propriétés haut de gamme, telles que la cave à vin et la salle de cinéma, la rotonde présente une fresque exquise au plafond. Tandis que les douves comprennent une chambre sous-marine transparente dans laquelle nagent un esturgeon et un koi. Une statue de Louis XIV en marbre de Carrera veille sur le terrain. La propriété compte 10 chambres, une piscine intérieure et extérieure, une bibliothèque et un aquarium. L'aquarium fait office de salle de méditation et comporte une chambre sous-marine transparente, qui ne dépareillerait pas dans un film de James Bond. Le prince héritier est devenu une figure politique mondiale controversée, en particulier à l'automne 2018, lorsqu'il a fait face à un taulier mondial à la suite de la mort du journaliste Jamal Khashoggi, dont la CIA a ensuite conclu qu'il avait été assassiné sur les ordres des princes. Cela mis à part, Salman s'est avéré être un véritable criminel des dépenses de luxe. Le royal aurait remis près de 500 millions de dollars au russe Yuri Shefler pour un super yacht en 2015. La Sérène est l'un des plus beaux bateaux au monde, avec une longueur totale de 133,9 mètres et une largeur de 18,5 mètres. Il dispose d'une piscine d'eau salée, d'un jacuzzi surdimensionné, d'un sauna face à la mer et d'un héliport entièrement opérationnel. Sérène s'est fait connaître dans le monde des yachts comme l'un des super yachts les plus inspirants jamais réalisés. Pour le chantier naval italien Fincantieri, contrôlé par l'État, Sérène était cependant le premier yacht construit par la société, qui s'est principalement concentré sur les navires commerciaux auparavant. Sérène, qui est actuellement le 15e plus grand yacht du monde, fait tourner les têtes partout où il passe. Non seulement en raison de sa grande taille, mais aussi de ses lignes extérieures et de sa série d'innovations à l'intérieur. S'étendant sur une largeur de 18,5 mètres, Sérène est aussi haut que 6 ponts et dispose d'une myriade de commodités que peu d'hôtels 5 étoiles possèdent. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'extérieur est sa baignoire surdimensionnée située à l'arrière du sundeck. Le jacuzzi sur le pont supérieur est entouré d'une aire de repos pour les bains de soleil. À l'avant du jacuzzi se trouve un wet bar entièrement alimenté sous le pont d'observation du yacht qui comporte un ensemble supplémentaire de chaises longues.
La nouvelle selon laquelle le prince héritier d'Arabie Saoudite a acheté un tableau de Léonard de Vinci d'une valeur de 450 millions de dollars a choqué le monde occidental. Mais pour ceux qui l'ont suivi, ce n'était qu'un achat parmi tant d'autres. Le prince Mohammed était l'acheteur mystérieux du Salvator Mundi, un tableau de Léonard de Vinci, qui a été vendu aux enchères chez Christie's en 2017, pour près d'un demi-milliard de dollars. Le prix le plus élevé jamais payé pour une œuvre d'art. En temps normal, la nouvelle de l'achat d'une œuvre d'art par un membre riche et puissant de la famille royale d'Arabie Saoudite ne susciterait aucun intérêt. Mais le moment de cet achat était notable. Il est intervenu 2 semaines à peine après le lancement par le prince héritier Mohammed d'une campagne de lutte contre la corruption, au cours de laquelle plus de 200 hommes d'affaires, ministres et princes saoudiens ont été arrêtés. La plupart détenus dans un hôtel de luxe de la capitale Riyad. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un prince construit une mégalopole de 500 milliards de dollars sur un site immense de 26 400 km² le long de la mer Rouge. Baptisé Néon, le projet sera 17 fois plus grand que Londres et fonctionnera avec des énergies 100% renouvelables. Il deviendra une ville-État transfrontalière avec sa propre zone économique et des lois plus souples que celles du reste de l'Arabie Saoudite. Salman espère que sa ville pourra surpasser la Silicon Valley en termes de technologie et détrôner Hollywood en tant que capitale mondiale du divertissement. Des idées de science-fiction sont intégrées dans les plans, notamment des taxis volants, l'ensemencement des nuages pour faire pleuvoir et une lune artificielle géante pour éclairer Néon la nuit. Les maisons auront des robots domestiques et des scientifiques qui travailleront dans la ville pour développer des modifications génétiques afin d'améliorer les humains. Les plages seront recouvertes d'un sable fluorescent et on espère qu'un parc à thème de dinosaures robots de style Jurassic Park sera ouvert. En 2015, il a organisé l'une des plus grandes fêtes jamais organisées sur Terre par un individu. Quelques 150 belles femmes venues par avion du Brésil, de Russie et d'ailleurs ont été transportées par ferry sur une île privée des Maldives, pour faire la fête avec seulement quelques dizaines d'hommes du Moyen-Orient. Le lieu était Bali, une île privée des Maldives conçue pour être l'une des destinations les plus luxueuses et les plus chères du monde. L'île contenait 4 douzaines de villas privées, dont beaucoup étaient construites sur pilotis, surplombant les eaux bleues de l'océan Indien. Elles étaient dotées de terrasses et de piscines privées, et chacune avait son propre majordome. Il y avait même une machine à neige pour que les visiteurs puissent s'ébattre dans un blizzard artificiel sur une plage tropicale. Et comme Mohammed bin Salman avait loué l'île entière, lui et son entourage avaient l'endroit pour eux seuls. Le coût s'est élevé à 50 milliards de dollars. Chacun des 300 employés de l'hôtel ont reçu une prime de 5 000 dollars en plus des généreux pourboires déjà versés. Ces mêmes travailleurs ne gagnent généralement que 1000 à 1200 dollars par mois. Pour garantir le secret, les employés n'étaient pas autorisés à apporter des smartphones sur l'île. Ils ne pouvaient apporter qu'un Nokia 3310 de type Candy Bar à des fins de communication. 2 employés ont été licenciés pour avoir enfreint cette règle. Pour le divertissement, Salman a engagé des géants de la musique, à savoir Pitbull, le rappeur coréen Psy qui a chanté Gangnam Style, et DJ Afrojack, Jennifer Lopez et Shakira devaient également se produire. Le prince, dont on dit qu'il est proche de son père, est devenu le dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite. Il est à l'origine de nombreuses réformes récentes dans le pays, notamment de l'autorisation de conduire pour les femmes. Et en raison de sa jeunesse, son influence et ses dépenses somptuaires devraient se faire sentir pendant longtemps. Que feriez-vous si vous étiez aussi riche que cet homme ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.